Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne Carnet de jeux. Aujourd'hui une vidéo où je vais vous donner mon avis sur les 3 jeux de Jean-François Gaultier. Goblivion, Dinoblivion et Gold Oblivion. Et j'ai également vous dire quel est mon préféré, quel est celui que j'aime moins bien parmi les 3. Donc je vais commencer par celui que j'aime le moins et puis en dernier je vous dirai quel est mon petit chouchou. Donc le jeu sur lequel j'ai le moins accroché, que j'ai le moins aimé, c'est Gold Oblivion. Donc c'est le dernier né de ces 3 jeux de Jean-François Gaultier, en sachant quand même que Goblivion est aussi un petit peu tout récent dans cette version définitive édition. Mais il existait déjà une première version, c'est juste que là il y a essentiellement la campagne solo qui est présente. Alors Goblivion m'a permis également de remarquer que je n'aimais pas forcément les jeux où on gérait un automate en fait. C'est vrai que je joue beaucoup à des jeux où je joue contre le jeu en lui-même et c'est vraiment une mécanique que j'aime bien. Là il faut gérer les nobles automatisés et c'est vrai que je pense ça aussi qui m'a pas mal moins plu. Après le matériel du jeu est vraiment sympathique. Vous avez pas mal de choses. Vous avez des petits cubes, vous avez des petites pépites. Il y a pas mal de petits plateaux qui vont changer, donc surtout en solo, dès que vous vous battez contre les différents nobles, donc ils vont activer des capacités différentes. Donc ça c'est vraiment sympathique en solo, parce que ce qui fait que la partie va être vraiment différente que vous battez le Charles ou vous battez par exemple Ariane. Même si la mécanique est la même, mais du coup les conséquences ne seront pas identiques. Donc il y a différents éléments. Donc vous avez des cubes. Ça par contre j'aime beaucoup en fait, parce qu'on les retourne face cachée. On sait juste qu'ils ont une valeur entre X et Y par exemple, mais on ne sait pas exactement quelle est la valeur d'ailleurs que l'on va retirer. Donc, vous avez également différents jetons de magie qui sont également des éléments aléatoires. Vous avez différentes cartes. Voilà, vous avez d'autres cartes également ici. Et donc des dés, voilà. Donc en termes de matériel, il est pas mal, ça je ne reproche pas du tout. Mais ce que j'ai pas trop aimé, c'est cette gestion de l'automa qui est pas du tout présente dans les 2 autres jeux. Il y a aussi le côté destruction de cartes qui est pour moi un petit peu trop automatisé, dans la mesure où à chaque tour on va devoir détruire entre guillemets une carte, c'est-à-dire la positionner face cachée soit ici soit là. Ça nous permettra soit de récupérer une pépite, soit si on a 2 éléments, de récupérer un cube. Mais du coup, à chaque tour, on doit faire ça. On a cette obligation de destruction de cartes, entre guillemets. Moi, je préfère vraiment quand on a davantage de choix, quand on peut détruire plus de cartes, même si dans le jeu, il y a des éléments qui permettent de le faire. Voilà, mais ça m'a pas forcément convaincu. J'avais également fait une partie en duo avec Karine, mais pareil, on a trouvé ça sympa, mais sans plus, on n'a pas non plus accroché plus que ça dessus. Donc deuxième jeu, ça va être Dinoblivion, même s'il a failli être à la première place. Donc Dinoblivion, que ça soit en solo ou en duo, j'ai beaucoup apprécié le jeu. S'il n'est pas la première place par rapport à Goblivion, c'est par rapport aux défis solo qui ne sont pas officiels dans le jeu, mais que l'on peut trouver sur internet. Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur la chaîne. J'ai vraiment beaucoup apprécié ces défis solo qui apportent vraiment des mécaniques en plus. Il y a vraiment aussi une histoire derrière à chaque fois. Je trouve qu'on est très immergé dedans. Voilà. Mais j'en parle pas plus que ça parce qu'il n'est pas présent dans la boîte de base. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que quand on a des cartes en main, on peut faire déjà une pluralité d'actions. Soit on peut recruter un ami, soit potentiellement faire une recherche de nourriture. On peut aussi aller combattre les dinosaures. On peut faire les actions même qui sont présentes sur les cartes. Donc ça, j'ai trouvé déjà... moi, j'aime bien quand j'ai plusieurs choix d'actions possibles. Il y a aussi l'équilibre qu'il faut avoir entre les cartes clans et les cartes actions. Que si j'ai trop de cartes actions, je vais pas pouvoir les activer parce qu'il faut forcément une carte clan pour pouvoir activer une carte action. Donc quand on va acheter de nouvelles cartes, il va falloir faire attention à ça et trouver un équilibrage du coup dans le jeu.
En solo, moi ce que j'aime beaucoup, hein, c'est quand on joue contre le jeu. Et là c'est exactement le cas. Il faut vraiment qu'on gère au niveau de la pioche, hein, donc qui représente la jungle. Parce que si la jungle elle est vidée avant qu'on ait tué donc les différents dinosaures, on a perdu. Donc faire attention à pas trop donc l'épurer. Donc pareil, il va y avoir deux piles de dinosaures et il faut aussi donc équilibrer entre les deux parce que si une pile qui est défaussée avant l'autre, enfin trop longtemps avant l'autre, on va avoir on va du coup détruire des cartes de la jungle et c'est là où vite, la jungle va se vider et on risque donc de perdre la partie. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le matériel. Alors là, je parle plutôt par rapport à Gold Bivion, parce que pareil, Gold Bivion a aussi pas mal donc, de matériel. Parce que c'est vrai que, je parlais tout à l'heure, mais c'est moins riche dans Goblivion. Voilà, donc on a pas mal de choses. Hein. On va avoir des petits œufs, on va avoir les petits meeples là, les amis, on va avoir la nourriture. On a la massue, ça c'est pour le premier joueur. On a aussi donc les dinosaures, on a différentes cartes. Hein. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Les cartes sont, moi j'aime bien cet univers-là. Et vraiment, enfin bon, je reparle un petit peu donc des défis qui sont sous la main. Voilà, j'ai vraiment apprécié l'histoire en fait qu'il y a derrière et que ça soit vraiment donc adapté par rapport au scénario. Dans le mode solo, on a également des cartes qui sont en plus par rapport au mode duo. Donc ce sont les cartes ennemies qui sont présentes dans le jeu et qui viennent nous embêter au cours de la partie. Donc ça aussi, je trouve ça sympa d'avoir un petit truc en plus quand on joue en solo que quand on joue en duo. Enfin que ça soit un petit peu différent. Karine avait aussi beaucoup aimé hein, la partie en duo. Le seul reproche qu'on lui avait fait, c'est que c'était un petit peu trop long, mais après, ce qu'on peut faire, c'est réduire un petit peu le nombre de dinosaures. Donc voici pour Dinoblivion, qui est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Juste un peu long, mais j'ai envie de dire, c'est aussi un petit peu la même chose pour Goblivion, je trouve. Donc mon chouchou parmi les trois, c'est Goblivion, mais vraiment était très juste avec Dinoblivion. C'est juste que la version scénario solo de Dinoblivion n'est pas présente directement dans le mode de jeu, car sinon je pense qu'il aurait battu. Voilà. Donc Goblivion Definitive Edition avec le mode campagne solo. J'ai pas encore terminé la campagne, mais à chaque fois, enfin moi je me régale, hein, j'adore jouer avec ce jeu-là. Il y a des petits mécaniques également de difficulté qu'on peut mettre en place, comme le fait que le marché soit pas toujours présent totalement, mais qu'on va être un petit peu embêté pour le recrutement. Il y a également une petite difficulté présente sur la boîte que j'ai pas encore fait, mais que là, je n'hésiterai pas de le faire après. Là, le mode entraînement ultra difficile où on lance un dé et on va être pénalisé un petit peu. Voilà. Donc ça, je pense que je vais le tester prochainement. Enfin, je vais d'abord finir la campagne en mode classique, on va dire. Et peut-être qu'après, je pense que je ferai quelques parties comme ça, pour pimenter un petit peu. Donc le point négatif de Goblivion par rapport à la campagne, c'est que je trouve que ça manque un petit peu de sens. Hein. Moi, quand j'aime bien quand même qu'il y ait un petit peu de sens dans les jeux. Là, du coup, ça manque un peu de sens parce qu'on va positionner des petits jetons comme ça sur le plateau. Si on perd une action qui nécessitait, enfin qui était présente dans la campagne solo pour gagner donc cette campagne-là, si on perd, on va retourner le jeton sur cette face-là, et si on y arrive, du coup, sur cette phase-là. Voilà, mais ça n'a pas trop de sens, du coup, ça c'est un petit peu le point négatif pour moi. Alors que dans Dinoblivion, hein, je redis, mais voilà, c'est pas la campagne intégrée dedans, je peux pas m'empêcher du coup de le mettre quand même à l'intérieur, que voilà, là c'est directement scénarisé pour le jeu en fait. Voilà, donc sinon, on connaît le point de vue du matériel, pareil, il est moins... Enfin, les cartes sont très belles, tout ça, le matériel est bien, mais c'est moins riche que dans les deux autres, donc c'est pour ça que j'avais mis en avant ce point-là sur les deux autres, qui n'est pas donc le cas ici. Là, j'ai pas tous les éléments du jeu, ce qui arrive du coup à la version anglaise. Elle a pris également les plateaux, parce que moi j'ai le playmat à côté, comme ça elle va pouvoir tester un petit peu le jeu à côté sans m'impacter moi directement si j'ai envie d'y jouer. Mais j'aime beaucoup le thème du fait que
on doit faire d'abord une phase d'entraînement et qui permettra donc de se détruire une carte. Mais on va pas détruire n'importe quelle carte, voilà, c'est vraiment dans le scénario un paysan que l'on va former et qui sera donc plus compétent. Donc ça, je trouve ça vraiment sympathique, il y a vraiment cette phase donc d'entraînement qui est présente, hein, qui permet de faire le recrutement, et après on utilisera donc les éléments au-dessus de la carte dans le reste du jeu. Il y a aussi ce côté-là où en fait on peut soit soit améliorer un paysan, soit améliorer un objet, sauf que si on n'a pas d'objet devant soi à améliorer, que l'on a pioché, on va pas pouvoir réussir notre phase d'entraînement. Voilà, donc ça, déjà, ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, allez hop, je vais partir sur cet objet-là que je souhaite acquérir. Et bah dans ma pioche, je n'ai pas d'objet à détruire, donc je me retrouve embêtée à ne pas pouvoir récupérer l'objet. Voilà. Donc ça, je trouve cette petite difficulté-là bien. Le fait aussi qu'on ait des actions qui nous permettent de jouer avec notre défausse, ça j'aime bien. Quand on va également un ennemi, en fait, on va récupérer la carte qui va faire partie intégrante après de notre deck avec la plupart du temps hein, des aspects plutôt positifs, mais pas toujours le cas. Des fois, on se retrouve avec des éléments qui nous dérangent et que l'on va devoir détruire pour pouvoir épurer un petit peu tout ça. Donc ça, j'aime bien. Moi, destruction de cartes, c'est l'une des mécaniques que j'apprécie le plus. Et là, du coup, je me régale. Hein, le fait qu'on active d'abord toutes nos cartes. Et puis après, par exemple, si on a le bourreau permet de détruire une carte en jeu et de gagner plus 2. Du coup, j'active mes cartes. Hop, j'active celui-là. Je détruis une carte que j'ai activée juste avant. Et comme ça, j'ai un bonus plus 2. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il y a aussi le fait que faut pas non plus trop épurer nos cartes parce que sinon... Le château, notre pioche va être vide et on va devoir faire avancer les troupes ennemies. Et on va se retrouver un petit peu dans la mouise si on n'a pas assez de cartes. Et voilà, donc aussi ce qui est sympa, c'est qu'il y a un système de vision que l'on peut déclencher sur les cartes que l'on a, qui nous permettent de regarder donc les ennemis qui arrivent et ne pas avoir à obtenir le petit malus qui est présent donc sur la carte ennemie. Ah, donc bien géré par rapport à ça. Moi, Satan le trouve très difficile. Je veux pas dire qu'il soit très difficile. Moi, j'ai quasiment gagné toutes mes parties de justesse à chaque fois. C'est ce que j'apprécie parce que, pareil, ça dure quand même longtemps. Hein, c'est marqué une demi-heure, mais moi, je tourne plus autour de 1 heure, voire 1 heure et demie. Voilà, donc ça me plaît bien, moi, que ça soit vraiment un niveau qui me convient en sachant que je dois jouer au niveau normal. Donc, je peux encore passer au niveau plus difficile. Voilà, qu'on se retrouve pas non plus à... Enfin, j'aime bien la difficulté, le fait qu'on soit juste. Ça me plaît bien. Après, les jeux vraiment plus difficiles, ça me convient très très bien aussi, mais il faut pas que ça dure aussi longtemps. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire sur Golbivion? Pareil, donc on joue contre eux, donc moi c'est une mécanique que j'adore. Moi, je me suis rendu compte que Golbivion, les mécaniques où on a des IA à gérer, des automates à gérer, c'est moins mon truc. Voilà. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de jeux avec cette mécanique-là. Voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout dit sur Golbivion. J'aime bien aussi le visuel des cartes, qu'on ait aussi vraiment des cartes toutes pourries au début. Là, il y a des -1, des -2, des effets qui nous embêtent. Donc ça, hop, on les détruit. Une phase qui est une phase d'entraînement, une phase de combat avec les troupes qui avancent. Et puis à la fin de tout ça, là... Quand on a vaincu toutes les troupes ennemies, on se retrouve à les vaincre différents boss qui franchement sont pas si simples que ça et certains ont quand même des capacités vraiment embêtantes. Donc voici mon avis sur les 3 jeux. Si vous aussi vous avez joué aux 3 jeux ou à 1 ou à 2 jeux, n'hésitez pas aussi à me dire votre avis sur le ou les jeux, à me dire aussi votre classement et celui que vous préférez, celui que vous aimez moins. Voilà, moi que ça soit Golbivion, Odin, Oblivion, je les adore. Golbivion, non, ça moi été mon truc et c'est pas sûr qu'il reste d'ailleurs dans ma ludothèque. J'ai fait donc les 3 nobles, hein, je les ai vaincus. Voilà, mais la partie était bien, mais c'est vrai que bon, sans plus on va dire. Je suis quand même allée au bout à chaque fois, je me suis quand même pas ennuyée. Voilà, j'ai pas senti un petit truc excitant que je peux ressentir quand je joue par exemple à Golbivion. Donc voici pour cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si besoin. Bonne journée!